Déco. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Eric, cette petite graine de palme sur le plateau, si c'est à votre goût. En tout cas, si vous avez envie de tout changer, vous avez les solutions pour nos téléspectateurs. Bon, on va commencer par, par la graine de palme. C'est joli, ça en met partout. Ça peut être quelque chose qui peut être sympa. Alors, cette semaine, de quoi on parle? En fait, l'été arrive, hein, donc on va avoir deux mois de vacances. Donc, c'est le moment de mettre en place les grands chantiers, ceux que madame vous demandez éperdument votre mari depuis plusieurs mois, monsieur, inversement, ceux dont vous entendez parler depuis plusieurs semaines également. Donc en gros, si votre intérieur ressemble à ça, on va le voir, et que vous voulez que ça ressemble à ça, ou si encore votre salle de bain ressemble à ça, et que vous voulez que ça ressemble à ça, eh bien, à partir de maintenant, vous prenez un petit calepin, un stylo, parce que je ne serai pas là pendant l'été, donc il va falloir tout noter maintenant, et vous aurez de quoi travailler consensueusement. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on fait quand on veut mettre en place un chantier déco? Déjà, on définit la pièce. On ne va pas partir sur quelque chose de trop global en se disant je refais totalement la maison. On va essayer de scinder par priorité. On va se poser des questions: qu'est-ce que je dois faire? Comment faire les choses? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Ensuite, comment procéder? Et est-ce que je dois savoir? Donc, la première chose à savoir, c'est déjà de penser à un thème. Vous avez plusieurs choses en ce moment qui se définissent en termes de tendance, qui vous permettent d'avoir des idées. Il faut d'abord penser, donc, c'est la réflexion, ensuite l'observation et la mise en place d'une planche de tendance. Alors, la réflexion, ça va être par exemple une chambre. J'ai envie de refaire ma chambre, qu'est-ce que je vais y faire? On va se poser, on va se dire j'ai envie de donner un intérieur un peu cocooning, donc ça va être la thématique. Ensuite, observer, on va essayer de voir ce qui se fait dans les magasins de déco, dans les magazines. Et ensuite, on va faire une planche de tendance. Une planche de tendance, c'est ce qui est fait par les professionnels et qui va donner un peu l'idée de ce que va devenir en fait l'intérieur. Donc vous allez prendre plein de magazines et vous allez faire séance de découpage. Donc non seulement vous allez occuper le mari, vous allez occuper les enfants qui vont découper, ça va être le top. Donc vous prenez plein de petites choses pour pouvoir faire naître en fait cette idée qui va vous permettre déjà d'y voir un peu plus clair. Parce que la problématique généralement dans un projet, c'est de se projeter en avant, d'être dans le virtuel en fait. Combien de temps ça prend cette phase de préparation? Autant de temps qu'il faut pour être sûr que l'on est prêt, de se dire allez c'est bon, là je pense vraiment avoir maîtrisé le sujet et on y va. En ce moment les thèmes, en fait il y a plusieurs thèmes. Vous avez le thème citadin, ça va être New York, Londres, enfin tout ce côté graphique que l'on voit. L'univers marin avec du lambris, pourquoi pas? Moi j'aime bien le premier thème, le thème New York, citadin, etc. Ouais, c'est pas mal. Vous avez ensuite le thème rock, là ça va être une reprise un peu du thème baroque en fait, c'est une continuité de ce thème là. Vous avez le thème industriel, là c'est les meubles recyclés et anciens, et le thème nature, là ça va être tout ce qui est en bois, voilà, qui est très sympa. Alors ensuite les achats. Donc imaginons dans la chambre on se dit je veux une chambre indienne. N'allez surtout pas dans les magasins en vous disant ça c'est indien, ça c'est indien, ça c'est indien, ça c'est indien, sortir avec un gros caddie où finalement vous vous retrouvez avec plein de choses qui vont nous servir à rien. Non, il faut là aussi y aller par étapes. Il y a deux méthodes. Soit la première, vous partez d'une pièce maîtresse. Vous avez craqué sur une lampe, vous dites cette lampe j'aimerais l'avoir chez moi. À partir de cette lampe, vous allez définir votre décor. Vous allez la lampe est une pièce maîtresse. C'est vous qui définissez parce qu'elle vous plaît. Donc vous dites dans mon intérieur je la veux absolument. À partir de là, d'accord. Donc à partir de l'abat-jour par exemple, vous allez choisir la couleur de vos textiles. À partir du pied, vous allez choisir les matériaux en fait de vos suspensions. Donc ça va être la pièce maîtresse. Soit à partir d'une couleur. Vous dites par exemple je veux absolument avoir de l'aubergine en couleur dans ma pièce, donc vous partez de cette couleur là et ensuite petit à petit vous allez avancer dans votre projet accessoirisé. Ça se fait l'aubergine? Ça se fait. Ah, c'est joli, ça se fait. Ah ouais, je connaissais les plaids moi, couleur aubergine en fait. Non mais ouais, chacun sa partie. On y en était, Xavier. Ouais c'est vrai. Bon, à part les plaies d'aubergine, qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc à partir de la fois que vous allez choisir la couleur, vous allez commencer par les meubles, les textiles, les lampes et les accessoires. Je vais vous donner quelques astuces si vous avez envie de vous y retrouver. Tout d'abord un site, c'est decoweb.com, on va le voir affiché à l'écran. Il y a deux fonctionnalités que j'aime beaucoup. La première, c'est une calculatrice qui vous permet de faire des simulations budgétaires en termes de surface. Combien est-ce qu'il me faut de litres de peinture? Combien est-ce qu'il me faut de mètres carrés en termes de parquet, de moquette? Vous avez la possibilité de calculer en ligne ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous avez la possibilité de vous faire livrer des échantillons. Vous voyez quelque chose sur le site qui vous plaît, vous commandez, vous payez l'envoi de ces échantillons. Si le produit vous intéresse, c'est déduit de l'achat final. Ensuite, vous avez un logiciel de simulation qui est DecoShow, qui est très sympa, qui vous permet à partir de photos de pouvoir y mettre différentes textures qui vont vous permettre de voir à quoi ressemble votre intérieur. Deux possibilités, soit on l'achète en ligne pour 29 €, soit on peut le recevoir chez soi pour 36 €. Et le dernier, c'est un livre qui, pareil, qu'on va voir à l'écran, qui est Refaire sa déco, très bien fait. Vous avez plusieurs chapitres, salle de bain, cuisine, chambre, et à chaque fois la totale. Donc pour cet été, plus d'excuses, je vous ai donné la totalité des conseils à observer
conserver. Donc allez-y, faites preuve d'audace, osez le tout, mais surtout soyez patient et pas de faute de mauvais goût. À la rentrée, je contrôle. Merci beaucoup Eric, et à la rentrée, restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants.